Elitsur signifie Dieu et mon rocher. C'est un Dieu puissant. Il ne change jamais. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il ne revient pas sur sa parole. Croyez cela, s'il vous plaît. Invoque-moi et je te répondrai. Jérémie 33, 3. La promesse de Dieu est très claire. Shedéour signifie le semeur de lumière. De même, Dieu donne aussi la lumière. Si je marche dans la lumière de ce qu'il m'a montré, je sais qu'il me secourra, qu'il prendra soin de moi et qu'il subviendra à tous mes besoins. Simon ou Shimon en hébreu signifie entendre. Dieu peut aussi entendre. Je vois dans Ésaïe 65, 24 qu'il peut comprendre avant que nous ayons fini de lui parler. Une fois, j'allais à Delhi par le train, j'étais dans un wagon de troisième classe bondé. J'étais assis près d'une fenêtre. Je dis au Seigneur, j'avais besoin de me raser, mais si je me levais, je perdrais ma place. S'il te plaît, envoie-moi un coiffeur ici. Je mis la tête à la fenêtre et il y avait un coiffeur. Dès qu'il eut achevé de me raser, le train partit. Voyez, j'ai cru en Dieu pleinement, et alors je parlais encore, il a entendu. Je pourrais vous raconter bien d'autres situations dans lesquelles, alors que nous prions dans la foi, Dieu a toujours répondu à nos prières. Dieu nous écoute. Shimon, il écoute. Aussi nous pourrions et continuer à prier et le remercier avant même que la réponse arrive. Shelumiel signifie la paix de Dieu. Essayez de maintenir votre paix intérieure, car c'est par la paix intérieure que nous pouvons avoir une foi véritable. Par cette paix, nous savons qu'il ne nous abandonnera pas. Il est le Dieu de paix. Décidez que vous ne serez dérangé par aucun motif secondaire. Ne permettez jamais au diable de troubler votre paix. Dieu veut toujours travailler en vous. Tsurut Shaddai signifie le rocher tout-puissant. Il n'est rien de trop dur pour Dieu, car il est le Dieu de l'impossible. Car pour Dieu, rien n'est impossible. Luc 1, 37. Voyez maintenant ce que je veux dire. Vous pouvez tirer 36 messages de ce chapitre du livre de Deutéronome, chapitre 2. À cause du manque de temps, je ferai juste une brève étude pour les quelques noms qui restent. Éphraïm est mentionné au verset 18. Le nom signifie fructueux. Éphraïm était le fils de Joseph, qui à travers 50 ans d'affliction et de souffrance de toutes sortes fut une branche fructueuse selon Genèse 49, 22. Nous aussi, nous devons porter du fruit dans l'affliction. Amioud signifie le peuple est honorable, le peuple est louable. Dieu veut nous rendre honorables et faire de nous des personnes de haut rang, bien que comme Joseph, nous puissions être douloureusement éprouvés pendant longtemps.